Est-ce qu'Alexis est bien éclairé parce qu'il y a de l'ombre chez lui? Chers compatriotes congolais, amis de la République du Congo, les assises nationales vont assister à un événement important et pour permettre de connaître le fond et les enjeux de cette participation, nous allons échanger avec quelques acteurs de cette plateforme depuis l'Hexagone. Et je donne la parole à mon collaborateur Franck pour interviewer et présenter nos aimables compatriotes. S'il te plaît. Merci cher ami de me repasser la parole. Nous allons faire le point sur les journées de la fête de l'humanité qui va se dérouler du 12, 13 et 14 septembre 2014, à laquelle les assises vont participer de manière active. Nous sommes là en présence de M. Bernardin Dilou, rapporteur de ce groupe de travail de la fête de l'humanité au niveau des assises. Nous avons sur la droite M. Benjamin Tungamani, responsable de pôle organisation des assises, qui a participé de manière active à cette organisation. Nous avons sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon, Monsieur Miayuku, Alexis, responsable du pôle communication des assises. Ils vont tous les trois nous expliquer la manière dont va se dérouler cette manifestation. Ma première question se dirige vers M. Bernardin Dilou pour nous résumer grosso modo l'articulation de ces 3 journées. Merci. Oui. D'abord, je suis Bernardin Dilou, membre de la commission d'organisation de la participation des Assises nationales du Congo à la fête de l'humanité, qui est de loin la fête la plus populaire en Europe et qui va se tenir cette année les 12, 13 et 14 septembre. Lors de cette fête de l'humanité, effectivement, les Assises nationales du Congo vont y participer, avec la collaboration de l'amicale panafricaine et sans oublier bien sûr les organisations politiques et de la société civile qui viendront du Congo. Donc sur ces 3 journées, il y a une table ronde qui est aussi prévue et qui va se dérouler le samedi 13 de 13h30 à 14h30. Et le vendredi et le dimanche, eh bien, ce sera des journées d'animation et des discussions autour de la thématique qui a été retenue et qui se trouve être le non au changement constitutionnel en Afrique. Très bien. Il est prévu l'explication et la mise à disposition de certains documents explicatifs de l'idéologie, de la philosophie que distillent les assises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors je dois dire que les Assises nationales du Congo va être donc la première organisation des Congolais de la diaspora, donc la première plateforme qui va participer justement pour la première fois à la fête de l'humanité. Et donc, lors de ces 3 journées, bien sûr, un stand est dédié aux Assises nationales du Congo, en partenariat avec l'amicale panafricaine. Et à ce stand, il y aura donc des tables sur lesquelles on pourra trouver les documents produits par les Assises nationales du Congo, à savoir le plaidoyer des Assises, la charte des Assises, et il y aura d'autres documents, produits par les structures de la diaspora comme celle de Brazzaville.
Voilà, donc ces documents seront à disposition des visiteurs. Ils seront là pour que les visiteurs viennent les palper, voir le contenu et au besoin engager des discussions, des échanges autour de leur contenu. Merci. Monsieur Benjamin Tongamani, pourquoi la présence des assises est quelque chose de fort intéressant pour communiquer et rencontrer éventuellement les Congolais de la diaspora sur le territoire français et plus précisément sur la région parisienne? Alors, mon message aura double cible. Hein. La première cible sont les militants déjà des assises. Hein. Il faut qu'ils se rendent compte effectivement que le travail pratique commence. Le second message, c'est en direction donc de nos amis français, pour dire effectivement que les Congolais se sont rassemblés, ont mis en place une unité d'action, une unité de réflexion, et que le rôle nous incombe à nous, forces vives de l'extérieur, de pouvoir contacter l'opinion internationale et de dire à cette opinion internationale tout le mal que nous pensons de la dictature qu'il y a au niveau du pays, donc d'expliquer le véritable drame que subissent les populations congolaises. Donc pour nous, quelque part, comme disent les Américains, nous faisons le job. Nous faisons le job, c'est-à-dire que nous devons effectivement aller partout, coupler donc le travail diplomatique que nous faisons. Hein, n'oubliez pas qu'à la fin des assises, nous avons commencé à faire toutes les chancelleries pour expliquer ce qui a pu se passer. Mais donc de l'autre côté également, par rapport à la société civile française, nous essayons d'expliquer ce qui se passe au Congo. Pourquoi la société civile? Parce que c'est très important. On se rendra compte que la plupart des bouillonnements, que la plupart des révolutions populaires ont toujours eu comme assise la société civile. La société civile, c'est dans la société civile qu'il y a un bouillonnement d'idées, et par la suite, bien sûr, les politiques récupèrent ces idées pour pouvoir en faire des véritables projets politiques. Donc pour nous, c'est très très important de nous adresser un peu aux militants français. Donc nous faisons le travail qui nous est imparti au niveau des assises. Merci. Monsieur Miaoukou, peut-être quelque chose à rajouter, à préciser en termes de communication notamment, ou de stratégie? Oui, tout à fait. Pour continuer dans le sens de nos relations à fortifier avec notamment l'opinion publique internationale française, parce que signalons-nous que la fête du Lima rassemble des délégations venues d'autres pays européens. Donc c'est un espace assez utile pour faire passer des grandes idées. Et plus particulièrement, il nous faudra nous saisir de l'occasion pour emmener des organisations, des associations françaises à être avec nous, à nous accompagner. Et ce qui est sûr, c'est que nous savons que nous retrouvons là-bas la plupart des organisations SOS Racisme, la plupart des organisations jeunesse communiste, les écologistes, un ensemble d'acteurs sociaux en France qui sont déterminants quand même en termes de valorisation d'un certain nombre de questions, notamment la question de l'Afrique. La question de l'Afrique qui aujourd'hui ne fait pas la une des journaux, hormis Ebola. Mais on doit expliquer qu'on a de l'Ebola politique en Afrique. Il n'y a pas que l'Ebola, la maladie sanitaire, il y a l'Ebola politique. Et vivement qu'il y ait une médecine d'urgence, parce que l'Afrique se meurt. Les dictatures, c'est également un appel à l'immigration. À l'immigration quand ils quittent, mais ici, c'est de l'immigration. Et que la plupart des Congolais, la plupart des Africains souhaiteraient rentrer chez eux, travailler, valoriser, participer à la construction. Donc nous pensons que ce message est bien souvent soutenu par des organisations européennes, françaises, qui peuvent participer valablement à la dénonciation de ce que nous considérons comme une duperie, notamment les questions électorales, les questions de constitution. Et à ce titre, nous allons nous en servir énormément pour créer de l'image, pour avoir des images, pour recueillir des opinions. Et les opinions sur l'Afrique, on sait que les Français souhaitent s'exprimer sur ces questions-là. Et nous essayerons également
de mobiliser les organisations pour nous accompagner dans d'autres manifestations qui vont suivre. Parce que, je voulais vous rappeler à l'occasion que la fête de l'UMA est pour nous une porte de promotion de ce que nous avons à faire d'ici la fin du mois. Et peut-être au mois d'octobre, on a des événements importants qui vont se préciser pendant la fête. Nous en appelons dans le Congolais de venir découvrir que d'ici 15 à 20 jours, on aura un grand événement sur la place de Paris. Et au mois d'octobre, à mi-chemin, on aura un deuxième grand événement. Et c'est l'occasion pour nous de faire de la promotion de nos actions. Merci donc Bernardin des informations précises. Voilà Franck, ce qui est pour l'essentiel, notre attachement à cette fête de l'humanité. Oui, vous voulez peut-être préciser quelque chose Oui, non, pour enchérir ce que vient d'être dit par mes frères à droite et à gauche, oui. Il faut quand même reconnaître que la fête de l'humanité est à sa 79e édition. Tout à fait. Et il faut savoir que à la fête de l'humanité, oui. c'est quand même 50 concerts musicaux, oui. 200 000 visiteurs par jour et 80 pays du monde qui sont représentés. 450 stands sur 70 hectares environ. Donc c'est pour vous dire que c'est un événement de grande ampleur, d'une grande ampleur, et qui constitue en fait pour nous les Assises nationales du Congo une opportunité pour assurer notre visibilité. Pour assurer notre visibilité, et c'est le lieu pour nous de pousser un cri, de porter notre voix, comment dirais-je, de lancer un message fort, mais vraiment un message fort à l'endroit des politiques français, européens, de par le monde entier, pour leur dire qu'effectivement, de l'autre côté du monde, il se passe des choses, des attitudes, des comportements politiques qui ne sont pas qui ne sont pas acceptables et qui ne sont pas de l'ordre, qui ne répondent pas, comment dirais-je, aux normes du 21e siècle. Donc cela doit changer et c'est pour nous effectivement une opportunité de rencontrer d'autres structures politiques françaises, des hommes politiques français, des individualités influentes, pour qu'ils relayent effectivement notre démarche, notre message. C'est important pour nous aussi de développer par ce biais-là des réseaux, car en fait il faut arriver à mettre en place, à créer un rapport de force entre effectivement les forces vives de la nation congolaise et le pouvoir dictatorial de Denis Sassou Nguesso. Merci cher ami. Effectivement, on n'aura cesse de répéter qu'effectivement c'est une manifestation musicale, il y aura des concerts, donc ça sera très festif et c'est important de le préciser, que effectivement depuis de nombreuses années la fête de l'humain existe, a un très grand succès à travers l'Europe, si ce n'est le monde, et c'est aussi pour cette raison que nous avons besoin de cette vitrine pour pouvoir nous exprimer. Cela dit, j'aimerais que l'on puisse préciser un petit peu le déroulé sur les 3 jours au niveau du stand des assises et où se situera ce stand, éventuellement comment y accéder. Voilà, nous préciser ces informations qui sont déterminantes pour pouvoir attirer un maximum de personnes. Merci. Alors, les activités des Assises nationales du Congo vont se dérouler au stand numéro 839 dans le village du Monde, au sein de l'espace qui est dédié justement à la fête de l'humanité. Donc sur les 3 jours, donc les 12, 13 et 14 septembre, effectivement les activités sont, comment dirais-je, organisées de la manière suivante. Donc le vendredi, la fête de l'humanité, donc le stand est ouvert de 12h à 0h30, samedi de 9h